Alors, c'est Kering. Ici, je vais utiliser à peu près une autre méthode d'évaluation, toujours basée sur les multiples. Mais là, on va prendre l'EBITDA. Parce que si vous regardez bien vos marges bénéficiaires de Kering, on a une diminution au niveau de la marge brute, une pression au niveau de la marge EBITDA. Pourquoi? Sans doute parce que les différentes opérationnelles augmentent. Mais également, si vous regardez sur une longue période de temps, vous allez remarquer que Kering elle a une historique d'augmentation des marges. Et donc, on pourrait s'attendre au moins à ce qu'on revienne à la moyenne des marges qu'on a connues sur les 3 à 5 dernières années. OK? Donc, en parlant de moyenne, est-ce que Kering a les capacités de générer en termes d'EBITDA, je le mentionne encore une fois, en termes d'EBITDA, est-ce que Kering a les capacités de générer au moins 5 milliards 300 d'EBITDA? Au moins. Est-ce que c'est possible? Il y a de grandes chances que oui. OK? Et si on regarde également en termes d'estimation, en termes d'attente, ces attentes-là, ça vaut ce que ça vaut. Tout ce que ça veut dire ici, c'est qu'on est optimiste ou pessimiste. Le plus important maintenant, c'est c'est la conclusion que vous allez tirer après la lecture des rapports financiers. OK? Parce que rien ici en termes de prévision n'est gravé dans la roue. Vous voyez, on s'attend à 9 milliards en 2026. Il y a à peu près en mars 2020. Enfin, les prévisions pour 2026. D'accord, en date du 31 du mois de mars 2023, en termes d'EBITDA, était de 9 milliards. N'est-ce pas? Aujourd'hui, les mêmes prévisions pour la même année, mais maintenant, en enfin, pas en 2023, mais en septembre 2024, les mêmes prévisions sont aux alentours de 5 milliards 600 par là. OK? La moyenne des bénéfices, la moyenne des EBITDA, de l'EBITDA sur les dernières années est à peu près de 5 milliards 300. Et si on revient ici sur l'historique même de Kering par rapport à cet EBITDA-là, et valeur d'entreprise sur EBITDA, j'aurais préféré ici le price to EBITDA, mais bon, on ne l'a pas. Si on prend l'historique de Kering, et faites attention avec cette métrique, c'est bien de l'utiliser comme alternative au PER, ça reste une évaluation par les multiples ici, mais vérifiez toujours qu'on a une entreprise qui a au moins un PER, surtout si elle est déjà assez rentable, qui a au moins un PER aux alentours inférieurs entre 25 et entre 25 et enfin pas supérieur à 25 fois les bénéfices généralement. Pour Kering, on sera aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices sur les dernières années, mais en moyenne vous allez trouver 15 fois les bénéfices. OK? Donc parce que ce ratio peut être influencé par les marges. OK? Il est toujours également intéressant d'aller regarder si le PER est assez raisonnable. On va le dire comme ça. Vous pouvez également comparer par rapport au secteur d'activité, etc. Donc, vous constatez, de manière générale, un EBITDA en valeur d'entreprise, enfin, price sur EBITDA est genre aux alentours de 10. Là, c'est la moyenne. C'est un peu comme avec les cash flows, c'est 15 en moyenne. OK? Donc, si on vient ici sur... je vais utiliser Finbox pour les anciens. Vous savez qu'on a eu tendance à utiliser ce produit, cette plateforme ici. Et donc, c'est simple. En moyenne, le plus bas, historiquement, par rapport à Kering, c'est de 8,9 fois, 8,4 fois l'EBITDA. La moyenne, c'est 15. La moyenne, pas la médiane. Moi, j'ai pris la médiane. Et le plus haut, c'est 20. Techniquement, je me sens en sécurité à ces niveaux. Donc, prenons 10 fois. OK? On s'entend que généralement, c'est plus haut que ça, n'est-ce pas? Donc, 10 multiplié par 5 milliards 300, la moyenne des 5 dernières années par rapport à l'EBITDA, moins la dette nette, qui est de 14 milliards 267, plus précisément, divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près 316 euros l'action. 316. Si on prend à peu près la moyenne qui est fixée ici, toujours à 5300, OK. Je pense qu'on avait une moyenne fixée à peu près à combien? 12. Sur les 10 dernières années, c'est 12,9. Sur les 5 dernières années, c'est 11. Donc, il n'y a pas trop de risque de se tromper si on se limite ici à 12. OK, mettons à 12, d'accord? Ça, c'est notre hypothèse optimiste. Donc, 12, toujours à 5300, moins la dette nette, on tombe à peu près à 402 $ l'action. 402 euros l'action. Soyons un tout petit faux. Ah, je prends 11, vu que là, je peux mettre 12 ici. OK. Donc, on prend ça, 5300. Toujours avec l'EBITDA, hein. Le même EBITDA, mais avec des multiples différents. 10, c'est à peu près la moyenne globalement, qu'importe le secteur d'activité. Disons la moyenne du marché de manière globale. 11, c'est à peu près la moyenne sur les 5 dernières années.
la médiane sur les 5 dernières années, et 12, c'est à peu près la moyenne sur les 20 à 10 dernières années. Disons les 20 dernières années, parce que 10 dernières années, je pensais 12,9. Donc, toujours avec le même 5300, le même niveau d'endettement, ici, on voit que la valeur va osciller entre 316 et 402. Je sais que généralement, vous voulez croire qu'on peut arriver à 402, mais 316, déjà, ce serait assez intéressant. Par rapport au prix actuel, la conclusion est simple. Kering est sous-évalué. Mais attention, c'est quelque chose qu'on dit depuis les 300 dollars, les 300 euros l'action également. Et donc, si on prend, prenons une autre équation maintenant, mais maintenant, ce n'est plus valeur d'entreprise EBITDA, mais plutôt, ici, on va prendre les niveaux de PER, on peut le faire, parce que je peux le manipuler comme je veux ici. Donc, prenons des PER à 10, 15, mais même si vous savez qu'à 10 fois les bénéfices, on ne prend pas en considération la dette, ok? 10, 15, 20, ok? La moyenne, en termes de... Non, laissons même le 10 ici, parce que ça ne va pas nous donner une bonne information. Prenons à peu près 15 et 20, et ici, mettons 22 fois. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Mettons 15 ici. Ok. Donc, si on prend la même information, et je tiens à mentionner une chose. Il ne suffit pas de jouer avec des chiffres. Derrière ces chiffres, il doit y avoir un narratif cohérent qui se rapproche le plus possible de la réalité. Si je prends une médiane sur les 5 dernières années, n'oubliez pas que ça prend en considération le Covid par rapport aux bénéfices nets. On a eu une période avec des résultats assez élevés ici. Et là, on s'attend, et là, on va vivre à peu près un ralentissement. Mais est-ce que c'est impossible que cette compagnie revienne à 3 milliards? Quand on regarde à peu près l'historique, nous avons un historique de croissance. Et quand on regarde la taille du marché de manière globale, on s'attend à une croissance moyenne de 3,25%. OK? Donc, Kering pourrait continuer à croître. C'est possible. OK? C'est possible. Mais maintenant, je vais lire les rapports financiers. Que dit le management? Est-ce qu'ils ont tendance à atteindre des objectifs qui se fixent ou bien ils ont tendance à reviser de plus en plus ces objectifs-là à la baisse à court terme? Dites-vous également que l'entreprise est gérée avec une vision à long terme. D'accord? Oh, je sais, Gucci dépendant, etc. Mais même si c'est une marque, Hermès, ce n'est pas 400 000 marques, c'est une seule. Ça dépend de vos stratégies derrière. OK? Et donc, ça reste une assez bonne marque et je pense que les acheteurs peuvent se bousculer à la porte au cas où on la revend. Ce n'est pas c'est pas le but ici. Mais si on revient à notre calcul, juste pour vous mettre entre, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut uniquement regarder le chiffre, etc. Donc, prenons 3 milliards, qui est la moyenne que je vous ai montré tantôt ici. À 15 fois les bénéfices, moi, la dette nette, c'est 250 dollars. À 20 fois les bénéfices, 3 milliards toujours. Moi, la dette nette, ça fait 373 dollars. OK? Et si on prend à peu près, disons, la moyenne des 10 dernières années, des 5 dernières années, c'est 3 milliards. La moyenne des 10 dernières années, c'est 2 milliards. OK? On sera situé à peu près aux alentours de 209 dollars. Mais si on regarde également les attentes des analystes, ils ont changé. On s'attend à peu près, si vous prenez à peu près en termes de bénéfices nets, on va le faire ici. Venons là. Net income. Par rapport aux attentes ici, normalize, N plus 3. On s'attend à 2 milliards 540. Et vous voyez que ça diminue de plus en plus. En juin 2023, on s'attendait à 5 milliards 400 par rapport aux bénéfices de 2026. Aujourd'hui, c'est 2 milliards 500, presque divisé par 2. Et donc, pour se protéger encore une fois, on doit se poser la question de savoir est-ce que c'est en dessous de la moyenne ou bien c'est au niveau de la moyenne qu'on a connue sur les dernières années. On voit ici que c'est au-dessus de la moyenne des 10 dernières années, mais en dessous de la moyenne des 5 dernières années. Et n'oubliez pas également que sur les 5 dernières années, le Covid est pris en considération. Donc, soyons fous, disons que bon, l'entreprise va plutôt, au mieux, va faire 2 milliards 540. C'est pour ça que j'avais ici. 2 milliards 540, 2 milliards 540 en précis. À 20 fois les bénéfices, moi la dette nette, on tombe à 298 dollars l'action. OK? Si le marché ne prend pas en considération la dette, OK? Parce que ça peut arriver, si le marché est trop optimiste parce que l'entreprise rachète ses actions ou je ne sais pas quoi, le marché peut s'emballer pendant une certaine période, je ne sais pas ce que le marché fera demain. On peut même monter à 413 dollars l'action. Donc c'est ça qui me permet de dire ici que même si vous avez acheté du Kering aux alentours des 300 dollars ou bien aux alentours des 400 dollars, vous pouvez revoir vos prix d'acquisition. C'est de la consommation discrétionnelle, les ralentissements, ça existe. OK?
si vous n'avez pas une culture générale au niveau ici, enfin, si vous n'avez pas, comment dire ça, pas une culture générale, mais l'histoire des marchés financiers est très importante. Ok, il faut savoir à peu près comment est-ce que les secteurs d'activité fonctionnent. Et dites-vous que ce genre de période-ci, est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement lié à l'entreprise? Non. Comme vous pouvez le constater, tout le secteur, l'industrie du luxe ici est en décroissance. Et donc, si on regarde sur les 10 dernières années, est-ce que le marché était en croissance? Oui. Est-ce que c'est le premier ralentissement? Non. Et ça ne sera pas non plus le dernier. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Kering a les moyens de survivre? Oui. Quel prix on peut espérer sur du Kering? Est-ce que le prix actuel est intéressant? Dans un range de valeur, dépendamment des hypothèses qu'on a prises, vous avez constaté ici que Kering peut être intéressant au prix actuel. OK? Quand même on se situe à la moyenne des bénéfices nets attendus dans le futur, on sera à peu près à 298 $. Certains me diront que oui, mais si le marché décide à peu près à prendre 15 fois les bénéfices, OK, essayons. Au lieu de prendre 20 fois les bénéfices, parce que si les bénéfices nets diminuent par rapport à ce qu'on a connu par le passé, le marché peut avoir tendance ici à se resser. Au pire des cas, on sera à peu près, la valorisation actuelle sera correcte sans prendre en considération la dette. Et si on prend en prenant en considération la dette, et si on prend en considération, et si on ne prend pas en considération la dette, excusez-moi, OK, on peut être à combien? Divisé par, on sera à peu près 123, aux alentours de 309 $ l'action. Ce que j'aime souvent vous proposer, enfin, ce que j'aime, la façon pour moi de, j'aime voir les choses comme ça, parce que je sais que d'aucuns cherchent un prix fixe. Finalement, c'est combien? Tu dois donner un seul chiffre. Non. Estimer la valeur d'une entreprise, c'est un intervalle de valeur. Vous ne pouvez pas avoir une seule. Et chaque valeur dépend des hypothèses que vous aurez derrière. Pourquoi est-ce que je prends 15 fois les bénéfices? C'est peut-être la moyenne des 10-20 dernières années de Kering. Pourtant, on constate que sur les 5 dernières années, on a des multiples de valorisation plus élevés, donc on a une revalorisation des multiples. OK? Pourquoi est-ce que je prends 2 milliards 500? C'est à peu près les bénéfices nets attendus en 2026. Or, on s'entend qu'il y a à peu près un an, on attendait 2 fois plus que ça. Et dans 6 mois ou dans les 1 an à venir, on pourrait s'attendre encore à 2 fois plus que ça. Donc, ça pourrait changer. Et donc, quand on prend la moyenne ici, on constate que Kering a les moyens de rapporter, ça peut fluctuer entre 2 milliards 500, ça peut fluctuer entre 2 milliards et 3 milliards. OK? Pourquoi je n'ai pas mis 2 milliards 500? En fait, si vous regardez bien la moyenne des 10 dernières années, c'est 2 milliards par rapport au bénéfice net. Et la moyenne des 5 dernières années, c'est 3 milliards. Si on coupe la poire en deux, ça fait 2 milliards 500. Donc, on peut se dire ici qu'à 20 fois les bénéfices de 2 milliards 500, on peut rester aux alentours de 298 $ l'action. Si on ne prend pas en considération la dette, et si on prend en considération, en considération la dette, c'est 2 milliards, c'est 298 $. Et si on ne prend pas en considération la dette, ça peut monter à 4, excusez-moi, c'est 298 $, enfin euros. Et si on prend pas en considération la dette, ça peut monter à 400 $, à 400 €. Donc, le prix actuel semble être intéressant. Et si on renverse l'équation ici, disons par rapport aux attentes des analystes, OK, pas les attentes des analystes, prenons la moyenne ici qu'on a coupé prenons la moyenne ici, OK, par rapport aux 28 milliards qu'on paie en date d'aujourd'hui. On me demande de payer aujourd'hui 28 milliards, un business qui pourrait me rapporter 2 milliards 500. C'est 8% de rendement, assez intéressant. Donc, Kering reste intéressant au prix actuel. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je sais que vous voulez avoir un prix précis, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le prix qui va vous permettre d'aller très très loin. C'est l'hypothèse derrière ce prix-là. Qu'est-ce qui, selon vous, vous permet d'avoir la plus grosse marge de sécurité? Est-ce que quelqu'un de très pessimiste, c'est la consommation discrétionnaire, ils sont Gucci dépendants, on a un ralentissement en date d'aujourd'hui, je n'ai pas foi à la croissance à long terme ici, disons que je prends 2 milliards, ça sera déjà assez correct. Que je choisis de payer à 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, parce que je suis trop pessimiste, OK? Voilà ce que j'aurai. OK? Disons, si je fais le même calcul ici, moi je dis, OK, tant que Kering ne vient pas me chercher aux alentours de 128 $, je ne bouge pas. Vous pouvez vous dire cela, ça dépend de vous. Quelqu'un d'autre va se dire ici que non, je prendrais plutôt 20 fois les bénéfices, mais quand même en gardant le 2 milliards qui est la moyenne des 10 dernières années. Même si je sais que Kering a eu des bénéfices net plus élevés ici, mais voilà, on a un ralentissement des marges, un ralentissement en Chine, Gucci dépendant, moi je ne paye pas plus que ça. C'est pas une mauvaise réponse non plus. OK? Tout dépend de l'hypothèse d'investissement derrière. Le but ici est de vous protéger au maximum. Est-ce que je pense que Kering, sur les 10 dernières années, les 10 prochaines années, ne pourrait pas générer au moins 3 milliards? Personnellement, je ne pense pas. Je suis sûr qu'il y a de grandes chances, la probabilité, je suis assez optimiste par rapport à ce qu'on puisse générer au moins 3 milliards. OK? Historique d'augmentation des marges.
Même si le marché semble, avec une entreprise qui croît plus rapidement que la moyenne du marché, ok, et donc pourrait mériter grosso modo 20 fois les bénéfices. Et si je me prends à 3 milliards ici, je dis, bah, Kering, je peux maintenant mettre à 373 dollars l'action en prenant en considération la dette. Et si je ne prends pas en considération la dette, ça sera encore bien plus élevé que ça. Est-ce que le prix actuel me satisfait? Bien sûr. C'est tout. Vous pouvez voir la valeur, vous pouvez regarder, évaluer une entreprise de plusieurs manières. Donc, moi, j'aime bien souvent réfléchir en termes de rendement. Si on me distribue la totalité des bénéfices en date d'aujourd'hui, en moyenne, j'aurais combien? On tombe à quelque chose qui se rapporte, le chiffre qu'on a donné ici, c'était quoi? On a le 2500 milliards qu'on avait pris, on se situe à peu près à 9% de rendement. Est-ce que 9% est satisfaisant pour moi? Si j'avais une obligation qui me payait à peu près 9%, j'allais sauter dessus, n'est-ce pas? Alors, et nous avons une entreprise ici qui paraît, disons, comparons-la à une obligation qui pourrait reverser un coupon ici de 8, disons de 9%. On me demande de payer le prix actuel, tout en sachant que le coupon pourrait même augmenter dans le futur. Tant que les difficultés, enfin, si on arrive à passer cette période assez difficile, cette période de secousse, et ce n'est pas la première fois, et c'est toute l'industrie qui souffre, pourquoi voulez-vous que je stresse sur du Kering? Mais maintenant, sachant que c'est la consommation discrétionnaire et qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise gestion du management, ok, toujours se garder une marge de sécurité, ou bien mettre également une pondération assez raisonnable dans son portefeuille. 2%, moins de 5%, je dirais. Ça, c'est mon avis. Après, je sais qu'il y a des gens parmi vous ici qui peuvent accepter vivre en mettant 10% de leur capital sur Kering. D'accord? Donc, maintenant, pour se faire un avis complet, il faut rentrer dans les rapports financiers. Non seulement de Kering, Burberry, Hermès, Tapestry, donc l'entité qui a Coach, qui est en train de racheter Michael Kors. Je pense, est-ce que le deal est passé ou bien on l'a annulé? Bref, il faut aller regarder ça. Mais plongez regardez à peu près ce qui se passe dans le secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Que disent les concurrents? Si Kering vous dit que je vais mal, parce que, ouais, en Chine, c'est comme ça, alors que Hermès vous dit que, oh non, moi, ça va très bien, ou bien LVMH vous dit que ça va extrêmement bien, on va se dire ici que, mais pourquoi Kering, tu es à la traîne par rapport à la moyenne du marché? Il y a quelque chose que je fais moins bien que les autres. Tes produits ne plaisent peut-être pas, et auquel cas, c'est temporaire, parce qu'on peut faire la même chose que nos concurrents et mettre le logo Gucci dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien on a une période ici où on était c'était la marque la plus en vogue, et donc, quand c'est la marque la plus en vogue, parfois c'est à durée déterminée, c'est pas à durée indéterminée, il faut constamment innover, et parfois, s'il y a un faux pas, ça paye cash, ça va se répercuter ici sur les ventes. Bref, on peut parler, reparler, revenir, dire une chose et son contraire sur Kering, mais je vous dis une chose, c'est pas le moment de regarder les chiffres. C'est le moment de regarder, d'écouter les conférences calls, vous renseigner sur le secteur d'activité de manière générale, rechecker les concurrents et vous faire un avis. Point barre. D'accord? Donc, quel est le chiffre que moi je prendrais ici? Je pense que Kering peut dépasser même les 3 milliards. Et c'est le chiffre que moi je prendrais. Et je suis complètement à l'aise avec ça. À 20 fois les bénéfices, 373 dollars l'action. OK? J'en ai donné plusieurs. On a fait à 2 milliards, on a fait à 3 milliards. On a même fait par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA. D'accord? Qu'on avait mis en moyenne, Kering, c'était du 12 fois les EBITDA en moyenne. OK? On a atteint les 300 dollars. Quand on était à 10 fois les EBITDA, c'était 315. Donc, quand on était à peu près à combien? Quand on a pris 11 fois les l'EBITDA ici, on est tombé à 359. Donc, ce n'est pas fou de dire ici aujourd'hui à 20 fois ce mec à 20 fois les bénéfices et dire qu'OK, 3 milliards, c'est possible, ça monte à 373 dollars l'action. C'est pour ça que je dis qu'en dessous des 400 dollars, on n'est peut-être pas fou d'avoir payé du Kering. Évidemment, ça peut continuer à baisser, ça peut même atteindre les 100 dollars l'action. Parce que ce n'est pas parce que vous avez un price target en tête par rapport à certaines hypothèses que le prix du jour au lendemain va recommencer à monter. Non, il faut que l'entreprise livre la marchandise. Si on est sous-évalué, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle rachète les actions? Est-ce que sa priorité, c'est le remboursement de la dette? Ce sont des questions à poser. Le dividende en lui-même, il est safe. C'est une entreprise qui reverse à peu près combien? 8,14 $ de dividende en date d'aujourd'hui. 8,14 $ multiplié par le nombre d'actions, on a 123 millions d'actions. 122,6 si vous voulez. Ça donne il dépense 1 milliard pour le dividende. Comparez cela à peu près avec la moyenne des bénéfices nets.
Vous comprenez que Kering a les moyens de repayer de payer le dividende ici, de l'augmenter. On vous propose 6%. Vous faites la gueule? Je ne sais pas pour vous, mais dites-vous que c'est pas la première fois que ceux qui ont acheté du Kering en 2007, qui ont souffert jusqu'en 2009, est-ce que vous pensez qu'ils regrettent aujourd'hui? Il ne faut pas regarder une entreprise sur les 12 derniers mois. Hein. C'est du long terme. Le long terme, ce n'est pas 2 jours. Et quand vous achetez une entreprise, si elle est qualitative, vous devez prier pour que le prix continue à baisser, mais prier pour que le prix baisse, ok, afin d'en accumuler, tout en mentionnant également qu'on veut une stabilité au niveau des bénéfices. On prie pour que les bénéfices soient stables, au moins, mais pour que le prix continue à baisser. D'accord? Je ne sais pas si vous me comprenez. 20 minutes à bavarder sur Kering, c'est assez long selon moi. C'est une vidéo qui pourrait durer 3 minutes ici parce que c'est peut-être la 100e vidéo sur Kering. Et donc, on va se dire une chose, le prix actuel reste intéressant comme c'était le cas à $300, comme c'était le cas aux alentours de $400, 400 €, excusez-moi. Okay? Si vous avez acheté du Kering à 400, vous n'êtes peut-être pas fou. Laissez le temps faire ces choses tranquillement. Observez le management. OK? Ça reste la consommation discrétionnaire et c'est une entreprise qui vend aux consommateurs, à des particuliers qui sont généralement ici très peu fidèles en période difficile. Et quand on constate, on regarde le secteur d'activité, bref, je sais pas, moi mon but n'est pas de vous convaincre d'acheter du Kering, hein. Faites ce que vous voulez. Donc Kering, on la mettra ici en description de la vidéo. Enfin pas en description de la vidéo, donc je vais faire la mise à jour ici dans la watchlist. Donc, je rappelle que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Bon, c'était 366. On va la mettre ici à $373 à l'action, qui représente 20 fois les bénéfices. 3 milliards ici, moins la dette nette. OK. Donc, 366, c'est $5 de différence. Ça ne me dérange même pas. Je peux me laisser ça à ce niveau-là. Ça ne me dérange pas. Bref, le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Donc, vous avez également accès à la newsletter où je partage généralement ici les analyses concurrentielles uniquement. OK. Après la lecture ici, après mes analyses sectorielles ici, j'ai souvent tendance également à partager les analyses concurrentielles, histoire ici d'apprécier si l'entité qui vous intéresse ici a un avantage concurrentiel. Okay? Donc on regarde ici, qu'est-ce que j'ai besoin de citer? On l'a fait ici dernièrement. On l'a fait avec les compagnies aériennes, les croisières, les casinos, les hôtels, les restaurants. Bref, ça va se passer maintenant pour les anciens. Vous savez qu'avant, je partageais les analyses sectorielles dans la newsletter. Maintenant, c'est terminé. Les analyses sectorielles, vous les retrouvez uniquement dans comment on appelle ça? Dans le Top Premium Plus, qui inclut le programme d'accompagnement ici. Maintenant, les analyses sectorielles, les analyses concurrentielles, qui sont en complément des analyses sectorielles, je vais les proposer gratuitement pour les 52 prochaines semaines. Et après ça, vous les aurez uniquement également dans le Top Premium Plus. Après demain, vous ne direz pas que je ne vous l'ai pas dit. OK? Et donc, si vous pensez que ça peut vous aider, c'est gratuit, c'est dans la top newsletter. Mais vous ne pouvez pas. Si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous ne pourrez pas les utiliser pleinement. D'accord? Ça vous permet de commencer de ne pas commencer sur une page blanche. Comment est-ce que je vais apprécier le mote ou bien la qualité d'une entreprise au-delà des chiffres? Il faut donner un nom au mote. C'est important. Et déjà, connaître l'entreprise du point de vue de ses clients, du point de vue de ses concurrents, par rapport aux dangers liés aux produits de substitution, ou bien par rapport à ses fournisseurs. OK? C'est important. C'est comme ça, c'est ça qui vous permet d'apprécier l'environnement. Quand on parle d'environnement concurrentiel, mais ici, la finalité, c'est apprécier ici l'avantage concurrentiel de l'entreprise. OK? Donc, Kering, vous avez le prix, vous avez la watchlist, vous avez vous pouvez également calculer par vous-même combien est-ce que ça vaut, dépendamment de vos hypothèses. Et voilà. Moi, je pense qu'il faut juste être patient et laisser le temps faire ces choses. Point barre. Merci.